Yo, bienvenue sur la deuxième partie de Je regarde mes vidéos de avant. Non, en vrai, juste avant que ça commence, pardon, je voulais juste préciser un truc. Comme la première vidéo, j'ai mis ça en commentaire, là, je m'en suis rendu compte après. Mais comme la première vidéo, j'ai tourné les deux en même temps, donc je ferai plus gaffe sur les prochaines. Je dis souvent que c'est de la merde, je me taille beaucoup et tout machin. C'est pas de la merde, hein. On est obligé de passer par là. C'est normal. C'est juste dit, par exemple, c'est de la merde parce que la technique est nulle. Voilà, parce que j'essaie de parler en mode un peu naturellement, comme si je parlais à des potes. Mais voilà, bon, y a personne qui m'a dit en mode ouais, t'es un connard. Moi, je pensais que ça c'était bien ce que je faisais et tout machin. Et maintenant, tu m'as démoralisé. Non. Mais au cas où, je préfère préciser. Je pense que c'est mieux. Donc voilà, et aussi je dis des fois, peut-être, je suis pas sûr, hein, mais j'ai pas encore revu la vidéo, mais peut-être que des fois je dis c'est de la merde en disant ouais c'est de la merde ce que je faisais avant et tout, c'est trop nul. Mais genre c'est trop nul, c'est pas nul. Genre déjà tu fais un muscle up, c'est trop bien. Faut vraiment se remettre ça en tête. C'est juste, voilà, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, oui, à l'époque, j'avais un niveau qui était beaucoup plus faible. Voilà. Mais c'est dit un peu de manière un peu, genre, violente, donc faut pas prendre ça violemment. Voilà. Sur ce, je vous laisse kiffer. J'espère que c'est bien. J'ai pas revu la vidéo. Bref, sur ce, kiffez bien. Gros bisous. Et puis, voilà, tchou. Ok les gars, on se retrouve pour la deuxième vidéo de ce concept. Concept que j'ai inventé, hein, bien sûr. Absolument. C'est pas du tout un truc que tout le monde a poncé dans le monde, dans tous les sujets. Bref. Alors. Ouais. Ah ouais, c'est même pas un parc de street ça, avec des comment on appelle ça là, des copeaux. C'est quoi ça? À quel moment les mecs ils font des parcs de street avec des copeaux? Moi, ça me débecte. Bref. J'aimerais bien qu'on m'appelle pour aller récupérer ma voiture, moi. Bref, alors. On le voit à ma dégaine, hein, que c'est beaucoup plus vieux que la fois d'avant, que la vidéo d'avant. Voilà, des souliers, des grolles avec des palmiers dessus, hein, je me rappelle. C'était trop confort, ces baskets. Et ce pantalon-là, et que j'ai jeté il y a pas longtemps, donc il m'a duré quand même vraiment beaucoup de temps. Allez. Oh non, les gars, avec les mitaines. C'est miteux. Allez, La qualité téléphone de l'époque, hein. Wesh, premier front. Le gars, il se décide d'attendre les jambes à la fin. Qu'est-ce que je fais là? Back lever. Je suis content là. Là, je suis archi content là. On est d'accord. Putain, ça me fume. Oh là 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 là. Jambes pas tendues. Le bassin qui tombe. Après, au début, t'es obligé, hein. T'es obligé, c'est très dur de pousser le bassin dès le début, hein. Même si le front lever, c'est un peu le mouvement de base du street. Au début, quand tu t'y mets, que tu pars de rien, bah on est tous les mêmes, hein. Voilà, enfin, sauf ceux qui ont fait grave du sport avant et qui, du coup, bah, ont déjà un bon niveau et qui leur permet d'avoir le front lever en une fois. Mais voilà, et encore, en général, non, même quand tu commences et que tu fais ton premier front lever, il y a le bassin qui tombe un peu. En général. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Ouais, je précise les gars, je critique, mais parce que vas-y, bah, c'est drôle de voir ça, hein, c'est l'époque et tout machin, mais si vous faites des trucs comme ça, c'est bien, c'est bien. Faut se le mettre dans la tête ça, hein. Eh, Romain Front. ouais. C'est honteux. C'est honteux. Oh les gars, c'est honteux. Genre le mec, mais je crois que je voulais faire un réel ou une story. Et après, je l'ai jamais posté parce que, bah, pas de hold. Voilà. Putain, c'est terrible, hein. Ah mais la qualité de l'époque, les gars, c'est terrible, hein. Voilà, c'était nul. Non, les gars. Dégradé espace 12, hein. Dégradé espace 12, là, hein. Là, c'est... Là, c'est technique, la dégaine avec les souliers, les chausses. Ah, putain, c'est terrible.
Ouais, c'était nul. Avec les paris Eric Flag. Merci Bastien, effectivement, c'était nul. Il a trop poussé. Là. Mais tu vois, en vrai, un truc de ouf, c'est que, genre, ça passait pas, je retentais, je retentais. Je pense que ça m'a aidé. Ça m'a honnêtement aidé, je pense. Tu vois, genre, là, ça fait déjà, quoi, 4 reps? Alors que c'est que du fail. Mais c'est 4 reps, 5 reps. En tout cas, c'est clean, hein. Des ratés vraiment clean. En tout cas, les ratés sont bien réussis. Ça paraît con, mais là, tu vois, 6. Ça a pas tenu, mais 6. Ouais, putain, par contre, 7 tentatives pour faire handstand, les gars, hein, c'est technique. Hein. Oh! Mais 2 tout premier essai de full, les gars. Vraiment, genre. Tout premier essai. Là, ça, c'est le premier. C'était rapide, hein, comme vidéo. C'est moi qui hurle? Ah oui, bah, si on zoome, ça se voit. Hein. Oh Et ça, mon deuxième, c'est celui-là que j'ai posté en story. Voilà. En plus, ça me fume. Écoutez la musique. Ah là, on n'entend pas. Mais normalement, je crois que cette musique, c'est genre, il y a personne qui peut me tester le titre, un truc du genre. Enfin, c'est une musique de Mister V, et c'est genre... Ah non, je dis de la merde, c'est la musique que j'ai mis en story. Si vous allez voir sur mon Insta, je suis sûr qu'elle y est toujours. Dans mes stories à la une de 2021. Genre... J'ai mis genre la musique de Mister V en mode vas-y tu peux pas me tester, je sais pas trop quoi là. J'attends toujours d'être détrôné ou je ne sais que. Je sais plus c'était quoi les paroles, mais c'est. Oh l'insolence quoi. C'est quoi ça? Straddle? C'est de l'eau, hein. C'est pareil. C'est de l'eau. Pareil. Oh fou! Pareil. Oh! Oh les gars, je vous jure, hein. Ayez un Mintry avec vous. Hein. Genre, le gars que vous entendez hurler derrière, il s'appelle Mintry, genre c'est... Ouah la hype juste de sa voix. C'est terrible. Oh, alors ça les gars, regardez le setup. Déjà les ramasses fitness. Déjà. Je tiens à préciser. Il y a des gens, vous étiez pas nés. Vous savez, il a 27 ans, il se sent plus. Mais alors que j'ai commencé le street en retard de ouf, moi, par rapport à mon âge. Ouais, alors, déjà, bon, le style vestimentaire toujours approximatif. Et en fait, j'avais tellement mal au poignet. En même temps, quand on voit là comment c'est cassé le poignet là. Ouh loulou. Poignet cassé, du coup je peux pas bien pousser, du coup la rétra, bah elle est là, hein. elle est là. Je peux pas pousser assez, en plus ça se voit que je pousse avec les pecs, parce que là c'est bombé ici. Enfin ça se voit que le haut du torse est un peu bombé. Voilà, et du coup bah vu que tu pousses pas bien, en fait, genre, quand tu pousses suffisamment avec toute cette zone là, ça c'est ce que j'ai fait un schéma il y a pas longtemps pour l'arrivée des programmes. Que je vais mettre sur mon compte là, enfin que vous pourrez acheter si vous voulez acheter, merci d'avance. En gros, si tu pousses suffisamment avec tout ça là, donc épaules, bras, avant-bras, poignet, grippe, tout ça là, protra, et que tu as la tête au bon endroit et tout, et bah en fait, toute cette partie là, donc tout le reste du corps, il est maîtrisable, enfin mieux maîtrisable grâce à la force que tu développes avec le haut du corps. Voilà. Après, ça veut pas dire qu'il faut genre tout laisser tomber en mode vas-y, c'est bon, ça va tenir tout seul. Non, faut mettre de la tension et même si tu veux faire des gros combos, bah il faut mettre de la tension. Mais globalement, là, tu t'en sortiras mieux en poussant le plus fort ici, parce que c'est en poussant le plus fort ici que tu arriveras à respirer déjà. En respirant, tu arriveras à mettre une belle rétroversion du bassin et à bien tout verrouiller avec les fesses. Et tu auras encore plus de force à mettre dans le tendage des jambes et les pointes. Voilà. Setup de ouf là. Les para-Eric qui sont écrasés par les ramasses. Juste pour me libérer un peu le poignet. Hein. Énervé, allez, énervé. Encore, tiens, encore. Allez, fini, encore. Le prime de la motivation, cette voix, je vous jure.
Je vous jure, c'était génial. Ah, straddle press. Straddle press. Oh là 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 là. Non, allez, allez. Allez, en gros. Allez, gros. Baisse les jambes, baisse les jambes. Baisse les jambes, baisse les jambes. Baisse les jambes, ouais. Ok les gars, j'ai retrouvé la deuxième tentative de full press après la première que je vous avais montrée à Nanterre la dernière fois. Genre là, on arrive sur la suite de ce que je vous ai montré sur certaines vidéos de Nanterre la dernière fois. C'était vraiment le trick d'après. Donc vous vous rappelez, bras pliés sur la première presse. Et là, franchement pas mal. Je crois que ça a plié un peu à un moment donné, mais j'ai recorrigé avant de remonter. Bon après le reste je n'ai pas. Voilà. Mais putain c'est fou, la progression, genre direct j'ai... First try l'essai full press, genre c'est monté en handstand, et deuxième essai bras tendu. Et premier essai de full planche push-up, je crois. En vrai les gars, c'est pas mal de fou. Ah, je me suce, hein. Là, je me suce, les gars. Mais en vrai, même Tom, il est choqué à côté. Alors, ça me fume. C'est terrible. Et vous voyez, je vous parlais d'insouciance sur le premier épisode. Voilà, pas de temps de repos. Ça relance. Hop, ça relance. Voilà, et on écarte. Putain. Ouais, bon, là, ça sert plus à rien, mais... Mais c'est ouf! Ah putain, l'époque incroyable hein, quand même. Hein. C'est... Ma mère, gros. Il sert à rien ce deuxième épisode, je suis là en mode... Et les jours d'après, quand même, j'ai eu de la chance sur la full press parce que ça m'a pas fait ce truc-là en mode je la débloque et après je la passe plus pendant 2 mois. Ça c'est franchement plutôt cool. On fait tous un truc ensemble, hein, on boit de l'eau. Donc ouais, j'ai pas eu ce truc chiant de full press qui disparaît. Ça sert à rien de lui parler. Mais c'est marrant parce que je me suis pas dit que je pouvais redescendre. Tu vois, genre, en termes de mental, je me suis pas dit, ouais, je peux redescendre. Attends, fais voir. Non, t'as vu, genre, à chaque fois, je testais pas d'avancer pour redescendre. C'est-à-dire que dans ma tête, ça se trouve, c'était même pas envisageable. Mais pas parce qu'encore une fois, je me sens trop faible ou quoi, c'est genre, c'est vraiment juste pas envisageable. C'est ouf. Ah ouais. Première protra, enfin, dans mes premières protras, et en fait, t'as vu, genre, je poussais bien, mais en fait, bah, la façon de pousser, enfin, la protra, en fait, au début, quand tu commences à la débloquer, tu peux pas te dire, ah, ça y est, elle est là, mais pourquoi elle disparaît? Elle va disparaître. C'est-à-dire que c'est des muscles qui sont tellement peu utilisés depuis très longtemps qu'en fait, ils sont hyper atrophiés sur le corps humain, et en fait, il faut quand même un peu de temps pour les redévelopper. Et là, du coup, ça commençait à venir. Mais en fait, à chaque fois, bah, ça, t'as vu, genre, ça démarre bien. Et hop, t'as vu, là, il y a les ailes de pigeon qui commencent à arriver, quoi. Vous voyez, tac, 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 de plus en plus. En fait, c'est normal, voilà. Et à un moment donné, tu vas arriver à un moment où ta protra sera plus endurante que ta propre force. Et en général, ce sera toujours ça. Sauf le moment où tu vas te mettre à tester des moves vraiment plus durs, genre des maltaises ou quoi, là oui, en fait, vu que tu as appris à forcer comme ça, genre cet écart-là pour ta protra, bah, quand tu viens là, tu vas automatiquement beaucoup plus te reposer sur tes pecs, en fait. Vu que tu as les bras ouverts, tu te dis, vas-y, c'est mieux. En plus, c'est plus facile parce que bah, les pecs, c'est un muscle qui est puissant. Donc ouais, c'est... Putain, j'ai pas d'argument. Une araignée. Horrible. C'est horrible. C'est une araignée. Je sais pas pourquoi je faisais ça. En plus, là, encore une fois, il y a 8000 élastiques, là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, monte vite la full press, hein. Je sais pas c'était quand ça, mais... C'est toujours en 2021, c'était en septembre 2021. Ah, c'est horrible. Ah, attends, quoi? Attends, c'est quoi cette progression là?
Hop, attends, la full presse avec les gens là, c'était où? Le 20 août 2021 et le 17 septembre, donc un mois plus tard, j'ai... Attends, j'ai quoi? J'ai combien de presse? Une. Deux. Putain, je prenais serré mes barres. Putain, j'arrive à faire 3 presses. Bon, il y a du bras plié, mais en un mois, ça veut dire que j'ai triplé ma force. Enfin, mon nombre de presses. Putain, sans connaissance. C'est ça, je trouve ça stylé en plus. Axel. Allez, Axel. Il n'y a pas de pointe, les jambes elles sont desserrées. Oh! Oh la rétra de ouf! Vous savez, ça c'est vraiment le signe que tu pousses avec les pecs. Tu vois, les pecs sont hyper contractés, et là du coup, bah là, forcément, paf. Alors qu'en fait, si tu as les pecs contractés, tu ne peux pas avancer les épaules. Physiquement impossible. Genre, fais ça avec les pecs bien devant, tu ne peux pas avancer les épaules, genre sans faire le mouvement de protra. Tu vois, tu peux pas. Parce qu'en fait, c'est ça le fait d'avancer les épaules. Et du coup, bah là, effectivement, t'as les pecs contractés, donc t'as les épaules qui restent derrière, et forcément, bah, t'as les ailes de pigeon qui se créent. Et putain, c'est... Ouais. Mais sympa le combo. Mais encore une fois, il n'y a pas de pointe de pied, les jambes sont desserrées. En fait, il y a un truc qui est simple en full, c'est que plus tu serres tes jambes, plus tu rassembles le poids en un seul endroit, en une seule ligne. Et du coup, quand t'envoies ta presse, bah t'envoies tout le poids en même temps. C'est comme si genre... je sais pas moi... Attends. Tu vois, ça, c'est un truc de micro. Ça, si je l'envoie, le poids, en fait, il est réparti sur toute une grosse surface et il est très peu concentré, le poids. Alors que si je te prends ça, non mais on va prendre un truc plus petit, sinon c'est moins parlant. Ça, c'est plus petit que ça. Mais le poids, il est bien dense, bien compact, bien compressé. Et du coup, bah, si je l'envoie, ce truc-là, il va partir genre... voilà. Alors que si j'envoie ce truc-là, je vais pas le faire parce que je vais enculer un truc. Voilà. Bah, c'est pareil en full press. Enfin, en full press, oui. Parce qu'en straddle press, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment cette impression-là que la straddle press, elle est, entre guillemets, plus dure techniquement que la full, parce que c'est vraiment de la force, alors que la full, bah, tu peux envoyer tes jambes bien serrées en même temps, quoi. Ça, c'est pas mal. Premier essai devrait suffire. Ah non, prona. Premier essai de prona. Straddle. Elle est pas mal, hein. Et forcément, en vrai, il y a un truc qui intervient directement, c'est que là, la prona, bon, c'est de la fake prona, hein, avec le petit doigt là derrière, là. Mais bah, là, le poignet, il peut plus difficilement casser. Donc, enfin si, en vrai, tu peux partir en arrière, mais du coup, bah, c'est quand même plus facile d'être haut. Mais bon, si tu forces quand même avec les pecs, bah, la rétra, c'est mort aussi, hein, écoute. Bon, voilà. Ah, mais c'est sympa tout ça, là. Bon. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Parce qu'après, il n'y a plus... Après, ouais, après, c'est un nouveau level. Hein. C'est des Ah ouais, après, c'est des vidéos qui sont beaucoup plus récentes. Je vois pas forcément d'intérêt. Ah, non, mais attendez, je suis un connard. J'avais pas mis trier en croissant. Ah oui, mais non, si, on est quand même bien. Ah ouais, d'accord. Et après, il y a toute une partie comme ça, là. Ok, mais je pense qu'on va passer à un autre endroit pour la prochaine vidéo. Donc voilà. Ouais, on va faire ça, je pense. Bah, sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi un peu si vous voulez que je continue. Ça fait déjà 2 épisodes, là. Est-ce que je continue ce concept? Est-ce que vous voulez que je l'ajuste? Genre, est-ce qu'il faut que je fasse plus d'explications? Est-ce qu'il faut que je trouve des vidéos plus drôles? Ouais, n'hésitez pas à me dire. Allez, sur ce, tchou tchou.